Alors, bienvenue à tous donc sur ce webinaire organisé par l'agence Lucie. Donc aujourd'hui, l'idée de ce webinaire, c'est de parler d'une thématique qui pour nous est très importante. Et pour ça, on a voilà, des invités qui sont venus partager leur retour d'expérience, des membres de la communauté Lucie. Donc aujourd'hui, ce webinaire va porter sur donc, la responsabilité sociétale des organisations, donc ciblée sur les collectivités, et notamment comment le numérique responsable et la responsabilité sociétale de façon générale est un vecteur d'attractivité pour les territoires. Et pour illustrer mes propos, je vais proposer directement un retour d'expérience de nos membres de la communauté. Donc, on a le plaisir d'accueillir sur ce webinaire Sophie Provost, qui est chef de projet numérique responsable à Rennes et Ville Métropole et qui est présidente également de l'Institut numérique responsable. Donc, merci Sophie d'être avec nous. Et Sylvain Sénécaille, qui est maire de la commune de Saint-Christophe-du-Bois et vice-président d'Anjou Tourisme. Vous êtes tous les deux membres de la communauté Lucie, parce que vous êtes tous les deux sur des collectivités qui sont labellisées. Sylvain, ta collectivité, toi, est labellisée sur donc la RSO, donc la responsabilité sociale des organisations. Et Sophie, la métropole de Rennes, est labellisée numérique responsable niveau 2. Et donc, l'idée, c'est de venir partager aussi un petit peu votre retour d'expérience sur ces sujets-là. Alors, pour le bon déroulé du webinaire, comme on l'expliquait, je vais passer la main pour ce retour d'expérience dans un premier temps à Sophie et à Sylvain. Si vous avez des questions durant le webinaire, n'hésitez pas à les noter dans le chat. On a donc Amina, qui est notre gestionnaire de la communauté Lucie, qui sera là pour vous répondre en direct et puis surtout sélectionner les questions à la fin pour pouvoir les poser à l'issue de nos échanges. Et puis, on se laissera un petit temps, bien évidemment, à la fin du webinaire pour pouvoir échanger tous ensemble et que vous puissiez éventuellement poser vos questions en direct à Sylvain et à Sophie. Donc, merci encore une fois, Sophie et Sylvain d'être là. Donc, moi, ma première question, hein, c'est aujourd'hui, pourquoi avoir choisi un label et pourquoi s'être engagé dans une démarche de labellisation dans vos collectivités respectives? Si l'un d'entre vous a envie de démarrer sur ce sujet-là, par exemple, voilà, Sophie, je sais qu'on parle beaucoup de numérique responsable pour les collectivités parce que on a notamment aussi des obligations réglementaires, hein. Il y a notamment la loi Rennes qui a poussé un petit peu le sujet. Pourquoi la métropole, elle a décidé de s'engager dans un label? Quel était un petit peu le contexte pour vous au début? Oui, bonjour à tous, bonjour Adèle, merci à l'agence Lucie, bonjour Sylvain. Pour répondre à cette question, alors, il y a pas mal de contextes, effectivement, qui peut différer et puis surtout, c'est une question de maturité, de prise de conscience. La loi Rennes que tu évoques, c'est fin 2021 et forcément en 2020, on s'en souvient tous, hein, la crise Covid, là, il y a eu une accélération de la numérisation de nos pratiques, nos usages et une prise de conscience du coup de l'impact environnemental qui pouvait y avoir derrière cette matérialité du numérique qu'on ne voit pas toujours, mais dont il est important de prendre conscience. À Rennes, en fait, il y avait déjà un engagement politique qui datait de presque 10 ans aujourd'hui, en 2015, sur la sobriété numérique. Donc finalement, on voit que c'était un cheminement qui avait déjà été amorcé. Et donc, cette prise de conscience, elle faisait lien sur l'impact environnemental du numérique, mais aussi l'impact social et sociétal. Donc, on voit bien l'égalité d'accès aux services numériques et aux services publics et les enjeux notamment autour de la donnée. Là, on comprend ça avec aussi toutes ces notions autour de l'intelligence artificielle là, qui émergent depuis un peu plus d'1 an maintenant. Donc, cette prise de conscience, cette vision à 360 des impacts du numérique, et puis effectivement, un engagement collectif. On voit dans les collectivités, ce qui est important, c'est le portage politique aussi. Donc, nous, on a la chance à Rennes, en ville et métropole, de travailler avec des élus qui avaient cette conscience et ces enjeux-là dans leur radar, dans leur feuille de route. Et donc, ils ont travaillé ensemble, ville et métropole, à la rédaction d'une stratégie pour un numérique responsable dès le début du mandat. Donc en fait, quand la loi Rennes est entrée en vigueur, on était en train de finir de poser le stylo de notre stratégie. Donc c'est vrai qu'on était un petit peu en avance de phase. Donc ça nous a permis
d'avancer. Et dans cette stratégie, dans cette mise en œuvre, l'idée, ça a été du coup d'adhérer à l'INR, donc l'Institut du numérique responsable, pour rejoindre une communauté de pratique avec des diversités d'acteurs, publics, mais pas que. Donc ça, c'est aussi très enrichissant. Et la démarche de labellisation que j'ai pilotée, moi j'ai rejoint la collectivité pour cette mission-là notamment, ça permet d'avoir un levier structurant et d'embarquer dans une démarche collective. Donc, ça permet de faire un diagnostic à un instant T, de savoir d'où on part et surtout de se donner un cap commun et de le co-construire en transversalité avec l'organisation. Donc, c'est un vrai levier structurant parce qu'on s'appuie sur un référentiel commun. Donc, on peut aussi échanger avec nos pairs sur une même grille de lecture. Et puis, on décilote un petit peu les services pour travailler vraiment ensemble dans un cap commun. Donc, voilà un petit peu pour poser des premiers éléments de réponse, Adèle. Et je passe la parole à Sylvain pour la démarche de son côté. Oui, super, merci Sophie. Bah oui, Sylvain, du coup, toi, c'était sur un autre sujet. On est sur un sujet plus global, donc la RSO au sens chose, mais il y a aussi voilà, sûrement un contexte politique et décisionnaire qui était différent. Donc, bah, tu peux nous aussi nous partager, toi, ton retour d'expérience là-dessus et qu'est-ce qui a motivé justement l'enclenchement de la démarche, sachant qu'aujourd'hui, c'est vrai que le sujet de la RSE, c'est quelque chose qui s'approprie bien pour les entreprises, mais pour les collectivités, c'est assez novateur. Donc, bah voilà, toi, comment tu en es arrivé là finalement? Déjà, bonjour à tout le monde et merci pour votre invitation. Alors, historiquement, et les étapes brièvement, on remonte à 2019. Pour ma part, c'est une prise de conscience qui s'est fait progressivement, tout doucement. Et puis, dans cette prise de conscience, c'est le développement durable. Et puis, c'est les élections de 2020. Moi, j'étais maire depuis 2014. On avait une façon de fonctionner. Et puis, la question de se dire qu'est-ce que l'on propose en 2020 pour une commune de 3000 habitants. La prise de conscience se fait. Je fais beaucoup de recherches sur le développement durable. Je ne maîtrise pas le sujet, pour être très clair. Et puis, à force de lire, de me poser des questions, de faire des recherches, je découvre dans ce développement durable, je tombe sur la RSE. Je ne connais pas du tout. RSE, RSO, qu'est-ce que c'est Et puis, je comprends petit à petit, en m'informant, que la RSE, RSO, c'est une vraie conduite du changement face à tous les enjeux sociétaux et environnementaux, un vrai défi, et que c'est aussi, ça va m'aider à mettre un cadre pour structurer et guider mon engagement. Et je comprends l'importance, parce que bon, quand on est maire d'une commune comme la mienne, et comme tous mes collègues, on veut faire bien. On veut faire bien, mais après, comment on fait? Et puis, la réalité, c'est que on pense des fois faire bien, et puis pas toujours. Et puis, il y a l'actualité. Depuis 2020, ce que disait Sophie précédemment, enfin, l'actualité, elle va à une vitesse. Il y a une prise de conscience générale qu'il n'y avait pas autant avant. Et puis, la réalité, c'est que même si on veut faire bien et qu'on pense faire bien, on est aussi face à des réglementations qui c'est de pire en pire, et puis on est un petit peu perdu. Donc, l'analyse du développement durable, la définition de la RSE m'a amené à faire la découverte de l'agence Lucie, et de dire, bon, comment je savais où je voulais aller, je ne savais pas trop comment y aller, et en fait, vraiment, l'idée, c'est cette conduite du changement et de la structure qui m'a permis de pouvoir avancer en posant des jalons, en posant vraiment quelque chose d'extrêmement précis, en disant, si je veux faire face et répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux, je ne peux pas que m'appuyer sur mes connaissances ou sur la connaissance des élus qui m'accompagnent ou des services. Il faut qu'on structure tout ça. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et c'est vraiment cela qui m'a amené à me dire, je veux structurer. Et puis, il y a la notion d'engagement.
on a beau dire beaucoup de choses, ou dire j'ai envie, ou je voudrais, ou je pense que, dire je m'engage, j'écris, et je vais vous expliquer ce que l'on va faire précisément. Et c'est ça qui a déclenché, en fait, pour répondre à ta question, c'est ça qui a fait que j'ai proposé à mes équipes de dire on s'engage et on va chercher un label. Alors, ce qui les a surpris, parce que j'étais à la base plutôt anti-label, tous les labels qu'on propose aux communes aujourd'hui, je les rejetais les uns derrière les autres parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup voilà. Donc, et là, je leur ai proposé quelque part et ce que tu expliquais, Adèle, c'est effectivement un label qui englobe tout et ce qui nous a permis de pouvoir nous piquer un petit peu et nous mettre sur le gris sur tous les sujets. Super, donc si je résume un petit peu, vos différents discours, il y a quand même des choses, qui se recroisent beaucoup, hein. On est sur un regard croisé qui est assez intéressant parce que donc il y a cette prise de conscience des enjeux, sociaux, environnementaux et notamment, on voit bien que, ces projets-là ont été aussi enclenchés, suite, à la crise du Covid qui a, je pense, un petit peu aussi, réimaginer les impacts, hein, de nos activités. Il y a le fait de se dire qu'en tant que collectivité aussi, on doit être chef de file, montrer l'exemple. On a un vrai enjeu en tant qu'organisation, en tant que collectivité. Et puis, un besoin de structurer, donner des lignes directrices pour embarquer aussi tout un tas de parties prenantes, internes, externes et les équipes. Alors, même si effectivement les engagements et peut-être que le contexte était différent avec la métropole de Rennes qui, sur les sujets du numérique responsable, était déjà mature. Mais en tout cas, sur ta commune, toi, Sylvain, qui est voilà, petite commune, rappelons-le, de 3000 habitants, hein, donc on n'est pas sur la même échelle, mais en tout cas, c'est possible d'embarquer sur ce type de projet. Donc justement, enfin, moi, la deuxième question qui me vient, c'est sur la mise en place de ces démarches-là, donc de labellisation, hein, donc qui vous permettent de structurer, d'aller vous donner des objectifs, de travailler sur différents critères, de vous faire aussi évaluer par des tiers externes, hein, parce que c'est aussi le principe d'un label sérieux, c'est d'avoir un regard externe pour derrière construire une démarche et un plan d'action qui soit cohérent. Finalement, quels sont, vous, les bénéfices auprès de vos collectivités respectives que vous avez pu tirer de ce processus, de cette démarche, aussi bien du coup sur le volet du numérique responsable pour toi, Sophie, à la métropole de Rennes, et toi, Sylvain, dans ta commune qui est sur une plus petite échelle, à Saint-Christophe-du-Bois. Voilà, quels ont été finalement l'apport de cet outil label et de cette reconnaissance et les bénéfices du coup associés. Je reprends du coup, allez, on va jouer l'alternance. Ce que je trouve important de souligner, comme tu le dis, Adèle, c'est que la taille n'est pas en jeu. C'est-à-dire qu'on peut vraiment passer à l'action à n'importe quelle strate ou niveau d'organisation et de collectivité. Ça, c'est vrai que c'est important de le souligner. À Rennes, on avait déjà d'autres labels, etc. Donc, c'est vrai que le numérique responsable, pour moi, c'est un axe d'une démarche RSO qui est plus globale et, comme le disait Sylvain, qui va permettre voilà, d'aller chercher vraiment plein d'actions et un périmètre beaucoup plus large. À Rennes, comme on a d'autres labels, plan climat, machin, etc., enfin des choses qui, Citergy, qui était déjà en place, et qu'on a un territoire qui a historiquement une grosse dynamique numérique, c'est vrai qu'on avait ce focus-là numérique et donc un numérique plus responsable. Donc, quel bénéfice on y voit? L'engagement dont parlait Sylvain. Nous, on a une vraie démarche de dire on veut s'engager dans une démarche de labellisation, ça nous oblige et nous engage. Donc, c'était important pour nous d'avoir ce cap commun. Et puis, le label numérique responsable, c'est un label de progression. Donc, ça nous permettait aussi de s'inscrire dans une logique de durée et de jalonner un plan d'engagement. Ça nous forçait à y mettre des indicateurs de pilotage, ça nous questionnait sur des indicateurs d'évaluation, ça nous questionnait sur les impacts qu'on voulait avoir. Donc, en fait, ça
ça force un petit peu finalement à se poser toutes ces questions et à y apporter surtout des réponses quand parfois on est dans le feu de l'action, la tête dans le guidon et qu'on ne met pas toujours tout au bon endroit au bon moment. Donc ça, c'est très important. Tu parlais de parties prenantes, Adèle. Dans l'exercice de labellisation, on fait une cartographie de ces parties prenantes et ça, c'est aussi structurant. On voit bien, hein, c'est vraiment un levier méthodologique, c'est que on permet de se dire avec qui j'interagis aujourd'hui, tant en interne qu'en externe. Et ça permet d'avoir une vision systémique, mais la plus large possible, et de se donner des priorités en disant, effectivement, quand on travaille le diagnostic, c'est de se dire, OK, avec tel ou tel écosystème, je suis déjà pas mal en interaction, il y a déjà ça qui existe, etc. Comment je peux aller plus loin? Et ça permet aussi de repérer les trous dans la raquette. Tiens, ces écosystèmes-là, finalement, ils sont dans mon angle mort aujourd'hui, il faut que j'aille les chercher, comment je peux aller vers. Donc, ça permet vraiment, comme dit un collègue, d'aller d'un territoire de projet, où il y a beaucoup de projets parfois qui cohabitent, etc., à un projet de territoire. Donc, en fait, ça permet d'avoir cette vision-là et de faire converger parfois des projets, parfois de mutualiser aussi des projets. Donc, c'est aussi un levier de sobriété parce que parfois, on voit qu'il y a des dynamiques qui se côtoyaient sans se parler. Donc, ça crée du dialogue. Et c'est aussi, pour moi, des démarches de formation et d'amélioration continue. C'est-à-dire que le premier sujet, c'est d'essayer de comprendre de quoi on parle. Donc, de se mettre à plusieurs à se former. Donc, partager un socle de connaissances. Nous, on a mis en place une communauté de pratique, d'ambassadeurs qu'on a formés, qu'on élargit, qu'on continue à sensibiliser. Et on voit que on n'aura jamais fini d'apprendre parce qu'en plus, le numérique va tellement vite que ce que je sais, moi, c'est que je devrais apprendre encore et toujours parce que finalement, ça va tellement vite que voilà, on ne sera jamais expert de tout. Et l'amélioration continue de la même façon parce que ça va vite, parce qu'on apprend des nouveaux impacts, on a des nouveaux indicateurs, on a de plus en plus d'éléments qui vont nous permettre aussi d'avancer. C'est de se dire, on met en place une démarche itérative et on va avancer en marchant. Ça, c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif parfois. Notre cerveau, il n'aime pas trop ne pas savoir où est-ce qu'il va aller, ne pas avoir une seule réponse, ne pas avoir un chemin déjà tracé, un mode un peu automatique qui nous rassure tous. On voit bien que c'est des sujets qui sont de l'accompagnement au changement de nos modes de pensée, nos modes de faire, des approches méthodologiques projets. Le numérique est partout. Donc, nous, on voit bien que finalement, on est contraint, mais au sens positif du terme, vraiment de travailler ensemble. Donc, les bénéfices, c'est la méthode, le côté structurant, le côté systémique et donc de mutualisation, de dialogue, le socle de connaissances à partager et finalement d'apprendre ensemble. Voilà, et la démarche collective, ça fait partie pour moi des bénéfices de ce type de démarche de labellisation. Tu parles, merci Sophie, tu parles du coup beaucoup de l'aspect collaboratif d'une démarche de labellisation, le fait d'embarquer. Toi Sylvain, c'est aussi quelque chose, qui a été, mis en avant dans ta démarche. Si je me trompe, tu m'arrêtes et tu en parleras mieux que moi. Mais est-ce que toi tu valides aussi les propos de Sophie sur le fait que, une démarche comme ça fédère et ça rassemble et ça permet d'embarquer aussi les différentes parties prenantes dans une collectivité. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Sophie, mais je partage complètement. Mais je rebondis sur deux choses. Déjà, Sophie parlait de s'obliger, de s'engager, s'obliger. Alors, nous, on n'est pas une métropole, hein, c'est une commune rurale qui est collée à une petite ville de 50 000 habitants qui est Cholet. On est aux portes de la Vendée. Le premier qui doit s'obliger, qui doit s'engager, c'est le maire. Derrière le maire, il y a 23 élus et il y a une trentaine de collaborateurs. Il y a des associations, il y a des entreprises, c'est les parties prenantes. Donc, le premier bénéfice vraiment qui a absolument tout changé, c'est effectivement l'aspect collaboratif. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai commencé par faire, c'est en construisant l'équipe d'élus, en disant
voilà ce qu'est le développement durable, la RSE, et ce que je vous propose en termes de label pour nous accompagner. Toute l'équipe a été construite sur cette base-là. Après, il a fallu l'expliquer aux agents pour les embarquer. Et petit à petit, les agents qui, eux, ne connaissaient pas, alors une trentaine de collaborateurs, c'est une petite entreprise et avec un fonctionnement d'entreprise. Donc, en fait, on a changé complètement le fonctionnement et puis ça a changé même dans la relation. Donc, entre élus, ça a changé la relation avec les agents, où c'est une vraie collaboration. Il n'y a pas d'un côté les élus, de l'autre côté les agents. On bosse ensemble en voulant faire bien, et c'est ce que je disais précédemment, on a plein d'idées. Vous avez des élus, eux, c'est plus l'écologie, voilà, c'est l'environnement. D'autres, c'est plus le côté social, etc. Et puis, vous avez aussi des gens qui sont un petit peu dans l'extrême. Et puis, et ce qui fait qu'en rassemblant tout le monde, on a aussi, une fois qu'on a fait ça, qu'on rassemble élus agents, on va aller chercher les associations. Dans une commune comme la nôtre, bah, c'est le poumon, hein, c'est ce qui fait fonctionner, c'est ce qui anime. Et puis, on a des entreprises. Et donc, on a des connexions qui se font à droite et à gauche, et puis d'embarquer avec nous les habitants. Et ce qui fait que on a mis tout un tas d'actions en place avec donc ces parties prenantes jusqu'à nos fournisseurs aussi, parce qu'on a choisi nos fournisseurs en fonction, on a des collaborations, on a aussi en 4-5 ans, les choses ont énormément bougé. Vous avez, nous, nos fournisseurs aujourd'hui sont dans des engagements RSE, cherchent des labels aussi, veulent faire mieux. On veut faire mieux. On a cette conscience il faut absolument faire mieux, il faut changer, ce que disait Sophie, il faut recalibrer nos logiciels, faut qu'on change notre façon de fonctionner, de penser aussi, et puis de se dire, le monde est en train de basculer, il faut l'accompagner, il faut se mettre dans le pipe, faut pas être à côté. Alors, quand on est maire aussi, on est élu, je rejetais tout ce qui était politique, où on s'accapare des sujets, etc., où moi, ça ne m'allait pas du tout, et puis être pragmatique. Et quand vous mettez sur un tour de table des associations, des chefs d'entreprise, vous mettez des citoyens, des agents qui, avec toutes les compétences qu'ils peuvent avoir, des élus qui s'engagent, et là, vous avez tout un tas d'idées qui germent à droite, à gauche, etc., où on se dit, bah, oui, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, etc., etc., etc. Et surtout dans le fonctionnement, où il y a cette partie sociétale qui est extrêmement importante. Il y a la partie environnementale, on en a tous conscience. Et puis l'actualité bouge beaucoup, donc il faut arriver à la suivre. Et c'est ce que ce label nous oblige aussi, c'est à faire des veilles constamment pour se dire où est-ce qu'il faut aller, etc. Donc, identifier les objectifs, on se met des objectifs qui bougent au fur et à mesure. On se dit, tiens, ça c'est une bonne idée, attends, mais il y en a encore une autre, etc. Donc, on est en veille permanente. Et puis, c'est surtout le fonctionnement et la collaboration qui changent la donne parce que c'est l'humain ensemble fait. Si je veux être efficace, je le fais tout seul. Si je veux être efficace, on le fait à 3-4. Et là, mon label, je remplis toutes mes cases, tout va bien, super. C'était pas ce que je voulais du tout. Et là, à ce niveau-là, je suis anti-label. Je veux pas remplir des cases. Je veux faire bien. D'abord parce que j'ai besoin que l'on fasse bien. Je veux que mes collaborateurs soient bien dans cette démarche. Ça, c'est extrêmement important, où on leur fait confiance. Et que les habitants prennent conscience que sans faire de politique, on veut avancer dans la bonne direction, avec un véritable engagement, où on communique beaucoup, où on dit ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Et tout ce que l'on fait maintenant, moi je le mets dans le label, dans le cadre de notre engagement, on fait ci. Dans le cadre de notre engagement, on fait ça. Et ce qui fait qu'après, on écrit concrètement, tiens, qu'est-ce que l'on va faire? Alors moi, je constate très humblement que j'ai des collègues qui ne sont pas engagés, qui n'ont pas de label, qui font des choses très bien. Avec des maires qui sont très écolos, par exemple, ou des maires qui sont très sociales, ou des maires qui sont très réglementation.
qui vont suivre ce que dit l'État, etc. On rassemble tout ça, on pique des idées aussi aux autres, hein, et puis on met tout ça dans un cadre en se disant, on veut coller au développement durable. Le développement durable, c'est la base. Il faut aller dans cette direction-là. Nous, à notre niveau, qu'est-ce que l'on peut faire? On va essayer de faire ça, etc. Sachant qu'une commune de 3000 habitants comme la nôtre, elle est collée à une agglomération. Donc, il y a tout un tas de sujets qui sont gérés par l'agglomération. Mais nous-mêmes, dans le fonctionnement, et je le rappelle encore une fois, et Sophie l'a dit à de nombreuses reprises, l'aspect collaboratif est extrêmement important. Et je dirais que ce qui a énormément changé, c'est pas tant ce qu'on fait concrètement, c'est le fonctionnement qu'on a en place, élus, agents, citoyens, associations, entreprises. On a ce lien qui se fait entre nous et aussi avec nos fournisseurs. Moi, j'ai changé certains de nos fournisseurs et pareil, il y a ce lien-là. On a un lien et le langage que l'on a entre nous, il s'est modifié. Il est différent. Je pense à ma cantine. Je me fais accompagner maintenant avec une cantine qui est labellisée Lucie aussi. On a cet objectif commun. Et ce qui est aussi important, c'est que, alors ça a été un petit peu dur aussi, mais on a éliminé tous ceux qui, sur ces sujets-là, séparent. Avec moi je crois que, moi je pense que, etc. Non, c'est le développement durable, c'est ça. La RSE, c'est ça. Et on a un label qui nous donne le descriptif précis de ce que l'on doit faire. Et c'est dans cette direction-là. Donc, on élimine tous les égaux. Et je veux bien, excuse-moi, Adèle, rebondir, parce que on l'avait déjà expérimenté, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui font écho. On voit bien que voilà, c'est une fois de plus, hein, tout le monde peut s'y mettre. Mais je voulais compléter ce que disait Sylvain, c'est que ces démarches de label, ça donne une grille de lecture, une grille commune, un référentiel. Ça permet aussi de donner du sens. Ce que tu disais, Sylvain, c'est vrai que finalement, il y a ce qu'on fait qui est important, mais il y a comment aussi on le fait. Et le changement ne va pas se décréter, mais tout cet aspect collaboratif, de co-construction, cette intelligence collective, moi qui m'est hyper chère, c'est ça aussi le bénéfice et le levier autour de ces démarches-là. Donc ça, c'est important. Et puis donner du sens, c'est important. Tu parles du développement durable, Sylvain. On voit que ça donne des caps, ça donne des directions, ça donne de la lisibilité, ça donne cette grille de lecture. Et le sujet aussi qui nous réunit ce matin, c'est que ça permet de se dire, tiens, il y a des collectivités qui sont conscients et en action et mobilisés sur les changements de la société et du monde dans lequel on vit qui s'imposent à nous, environnementaux, sociétaux, etc. Et je crois que ces démarches-là, elles permettent de questionner nos pratiques professionnelles, et on l'a vu, on l'a entendu là, et aussi de donner cette image d'une collectivité qui est acteur finalement des changements du monde dans lequel on vit. Et je pense que notre sujet, c'est ça aussi, hein, comment on peut attirer des nouveaux talents, comment une collectivité, un territoire peut être aussi attractif pour des entreprises, pour des talents, etc. On a tous des difficultés parfois à recruter. Moi, je reste convaincue, ou en tout cas sensible, au fait que finalement, quand je vois une organisation qui affiche un engagement, qui affiche une approche méthodologique, qui affiche des méthodes projets à 360, qui pratique l'intelligence collective, je vois bien que ça, c'est des leviers aujourd'hui pour attirer effectivement des acteurs qui vont avoir les mêmes valeurs, comme tu le disais, Sylvain, hein, ça écarte un petit peu d'autres mécaniques et ça permet de se dire, OK, comment on peut tous se fédérer vers un but commun. Et je pense que les talents d'aujourd'hui, les nouvelles générations, dans ce monde qui est un peu chahuté, je pense que pour elles, c'est des repères et des leviers d'attractivité qui peuvent faire la différence parfois. Alors, je vais rebondir sur ce que dit Sophie brièvement, mais le côté attractif, il est super important.
Nous, on s'est retrouvés avec une image cool parce que voilà, on avait cet engagement-là. Cet aspect, Sophie disait, ça donne du sens, et c'est tellement vrai, mais tellement vrai, quoi. Enfin, c'est à tous les étages, avec tous les partenaires, il y a un sens. Et puis, nous, c'est devenu une blague. C'est RSE ou pas, ça on va là ou on va là? Qu'est-ce qui est plus RSE? C'est ça ou c'est... Bon, c'est devenu vraiment un fonctionnement, et puis ça rassure. Et puis, j'ai remonté, j'ai raffiné, moi, mon équipe d'agents avec des gens qui s'engagent et qui, humainement, apportent des qualités extraordinaires parce que euh, dans, dans, dans ces engagements-là, il y a vraiment cet aspect de respect et de bienveillance. Parce que concrètement, c'est quoi l'objectif en une phrase, hein? C'est prendre soin de l'environnement et prendre soin de l'autre, de l'humain. Mettre l'humain au cœur de tout. Une fois qu'on a dit ça, les décisions, elles sont beaucoup plus faciles à prendre. Et puis les notions d'évidence, ben oui, mais c'est comme ça, on a toujours fait comme ça. Non, non, on efface tout, on recommence. On efface tout et on recommence. Et on se pose les questions. Et le label, il nous oblige à nous poser ces bonnes questions en disant, bon, comment ça se passe là? Comment ça se passe là? Comment ça se passe là? Quelles sont vos idées? Et là, on phosphore les uns et les autres par rapport à son territoire. Et surtout, c'est que le territoire, il est vraiment dans un objectif où on se dit, on va suivre la bonne direction, en tout cas. Et c'est ça qui est important. Et puis, et je reviens sur ce que j'ai dit précédemment, parce que nous, on avait des gens à un moment donné qui interféraient avec des idées préconçues. Non, on balaye tout ça et on enlève les égos et on se dit, non, on prend soin de notre environnement qui est en danger. Et je crois que les mois passent et on se rend compte à quel point il est en danger. Et puis, notre société, et là aussi, mois après mois, montre que notre société est en danger. Et si, et si une commune, que ce soit même une métropole ou une commune qui s'affiche dans cette direction-là, vous embarquez donc, comme je le disais, les élus, vous embarquez les agents, vous embarquez des entreprises, des associations, des personnes, des citoyens, des habitants. Si une commune fait cela et qu'à côté, l'autre commune, elle fait pareil, et que la troisième commune, elle fait pareil, et que si ceux qui nous écoutent s'embarquent dans ce genre, le problème, on le règle. On le règle par en bas. Parce qu'on voit bien que par en haut, c'est très compliqué politiquement. On le règle par en bas. Et c'est là où on est beaucoup plus efficace, sans faire de révolution. Et merci Sylvain. Alors du coup, vu que pour le moment, on n'a que 2 petites questions dans le chat et que ça fait quand même écho à ce que tu dis, je me permets de les poser maintenant. On a notamment, Marion qui demandait: «Est-ce que, tu as un exemple?» Alors tu parlais par exemple du choix de tes fournisseurs, qui maintenant où il y a une grille de lecture plus RSE pour aussi les sélectionner. Mais est-ce que tu aurais un exemple un exemple concret de projet, d'un projet commun avec tes parties prenantes qui aurait avancé justement dans le cadre de la démarche RSO? Est-ce que tu as un exemple de projet que vous avez réussi à faire avancer avec, je ne sais pas, tes parties prenantes, tes partenaires en lien avec la RSO? Et qu'est-ce qui a séduit aussi vos élus respectifs? Ça, je pense que c'est aussi une question qui pourra être posée à Sophie sur le numérique responsable, hein. Mais est-ce que, voilà, quels ont été les projets peut-être qui ont le plus avancé ou sur lesquels les élus ont été les plus impliqués? Alors, déjà, on valorise nos actions très différemment, c'est-à-dire qu'on communique beaucoup. La deuxième chose, c'est que je reprends l'exemple de notre cantine. On a un peu plus de 200 repas aujourd'hui et on a un gros centre périscolaire. Euh, on a changé notre fournisseur et on paye plus cher, hein. On a choisi notre fournisseur et dans tout, et ce qui fait qu'on a une vraie collaboration avec notre cantine. Euh, on a fait, on fait ce qu'on appelle des cafés citoyens. C'est-à-dire qu'on a un café chez nous qui est très, très, très sympa, qui est grand, et on invite les citoyens
paperboard, des post-it, et on travaille sur une thématique, sur un sujet. Tiens, qu'est-ce qu'on aimerait faire pour le centre-bourg? Tiens, qu'est-ce qu'on aimerait faire pour tel emplacement? Comment vous voyez ça, etc. Donc, on est dans la démocratie participative, ce qui est une des thématiques de la RSO. Et donc, voilà, ce qui permet de faire tout un tas d'échanges. On fait des petits déjeuners élus collaborateurs, élus avec les agents régulièrement, où on échange aussi sur les problèmes que l'on a. On a fait des fresques du climat. On a organisé avec des fresqueurs des fresques du climat, agents, élus, citoyens. On organise d'autres fresques, on a ça dans les tuyaux. J'ai proposé pour mes collaborateurs, pour les seniors, ainsi que pour les enfants, un accompagnement avec des animations sur le bien-être, sur la gestion du stress et des émotions, que l'on a financé. Et puis, qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre encore? On a fait toute une grosse semaine de l'environnement avec un tas d'animations, des films, des conférences, des conseils de jardinage, etc., 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 etc. Après, oui, évidemment, l'éco-pâturage, travailler sur nos bâtiments, etc. Bon, là, il y a un peu une notion d'évidence, on cherche tous à faire des économies, mais exemple aussi, c'est que toutes les communes, je pense, que vous avez, le soir, elles coupent l'éclairage public. Ça, maintenant, c'est évident. Quand nous, on l'a mis en place, on n'en parlait pas. Donc, on devance un petit. C'est pas qu'on ait fait bien, hein, qu'on ait été meilleur. C'est juste que l'idée, en disant, tiens, qu'est-ce que l'on peut faire pour économiser notre eau? Qu'est-ce que l'on peut faire pour. Nous, tous nos espaces verts se transforment petit à petit. L'éclairage public, on a travaillé dessus. Et puis, après, il y a eu l'aspect économique qui a accéléré le système, mais on l'aurait fait. Donc, il y a un aspect. Et puis, c'est aussi aller rencontrer, faire des réunions avec les associations ou faire rencontrer les associations et les entreprises parce qu'il y a des services qui peuvent être apportés les uns aux autres. Donc, il y a pousser un peu à la collaboration, à la rencontre humaine aussi. Donc, après, bon, voilà, on tente des choses aussi hein, qui ne marchent pas toujours ou qui marchent à la deuxième ou troisième fois. Donc, sur les consommations et puis sur le management aussi, beaucoup de choses qui ont été changées. Donc, alors, sur l'environnement, on fait des travaux. Sur le management, sur la RH, et sur notre relation avec les citoyens. Enfin, il faut reprendre toute cette cartographie et puis tout ce label avec ce grille où on se met dessus, ça touche tous les sujets en fait. Hein. Parce qu'on est obligé de remplir tous les sujets. Parce qu'il y a plein de communes qui font des choses bien mieux que nous sur l'environnement. Hein, mais c'est pas que ça. C'est pas que la partie environnementale. Donc voilà. Il y en a qui sont très forts sur le plan social, mais c'est pas que ça. Voilà. Donc, et puis on personnalise aussi les thématiques. Super, merci Sylvain. On le rappelle avant peut-être de te passer aussi le micro, Sophie, que vous, Sophie, Sylvain, vous travaillez tous les deux sur un label donc, qui est suivi par l'agence Lucie, mais pas sur le même référentiel. Hein. Donc toi, Sylvain, tu es vraiment sur le référentiel RSO global, donc qui va reprendre les 7 grandes thématiques de l'ISO 26000. Donc comme tu le disais, on retrouve les sujets de gouvernance, les sujets de relations, conditions de travail, le volet environnemental, le volet relations avec ses fournisseurs, t'en parlais aussi, le volet aussi dialogue avec ses citoyens et développement local. Toi, Sophie, vous êtes le référentiel et vraiment axé sur les impacts du digital, du numérique, mais en fait, finalement, l'apport du label, en fait, les apports du label sont assez similaires, même si vous avez un référentiel différent. Et du coup, peut-être que les sujets que vous traitez avec vos élus sont pas exactement les mêmes, mais par contre, il y a toujours ce sujet du sens donné à la démarche qui est au centre un petit peu du déploiement de celle-ci. Toi, peut-être, Sophie, à la métropole de Rennes, est-ce qu'il y a eu des projets un peu spécifiques justement sur lesquels les élus ont été embarqués? Est-ce que toi aussi, tu as des exemples un peu concrets comme ça, comme Sylvain, de choses qui ont bougé grâce au label numérique responsable?
c'est vrai, comme tu le dis, que le référentiel est pas le même et pourtant, ça fait vraiment écho. En fait, c'est les thématiques ou les cases, mais on retrouve ces dimensions. Le numérique responsable, déjà, l'idée, c'est de quoi on parle. Bah, on parle de l'impact environnemental, mais de l'impact social. Donc, il y a la qualité de vie au travail, il y a la qualité d'accès aux services numériques dans ma vie professionnelle, personnelle. Donc, ça touche aussi les citoyens. Donc, c'est là où ça fait écho à ce qu'évoque aussi Sylvain sur les aspects plus globaux de la RSO. Et puis l'impact sociétal, où là, on voit bien qu'on vit dans un monde qui est très numérisé, qui tend à ça, et ça pose les sujets aussi très liés à l'éthique, à la donnée, à l'usage de la donnée, la protection des données personnelles, etc., etc., le risque cyber, les algorithmes, l'intelligence artificielle générative ou pas. Mais Parcoursup, ça concerne voilà, toutes les familles qui ont des enfants. Derrière, il y a de l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc, on voit bien que le numérique a ce spectre aussi assez large. Après, concrètement, Sylvain évoquait les fresques du climat. On a beaucoup utilisé, on a eu une commande de notre maire présidente pour fresquer, comme on dit, l'ensemble des agents au sein de la métropole. Donc, il y a eu une mission qui a duré presque 2 ans. Ils sont arrivés à la moitié. C'est déjà une belle victoire. Nous, on a formé en interne, et j'en fais partie, des animateurs de fresques du numérique qui permettent là aussi de sensibiliser, de comprendre où sont les enjeux, les ordres de grandeur, sans retenir tous les chiffres, hein, mais de comprendre où sont les enjeux, les impacts, et puis créer du dialogue. C'est aussi beaucoup ce que soulignait Sylvain, c'est-à-dire, voilà, se remettre à échanger différemment. Donc ça, c'était important. Donc la fresque du numérique, la fresque du climat, ce sont des leviers, ce sont des projets. On a eu aussi la chance d'intégrer au sein de nos équipes des conseillers numériques France Service, nous, dans le cadre du plan France Relance. Donc, on a des conseillers numériques qui sont dédiés à construire des ateliers, à accompagner nos agents à monter en compétences, hein, parce que ce qu'on appelle la fracture numérique, parfois, elle commence déjà au sein de l'organisation, hein. À Rennes, on a 6000 agents, tout le monde n'est pas aussi à l'aise avec le numérique. On a déjà de l'hétérogénéité dans ces compétences-là. Donc, il y a des conseillers qui accompagnent les agents, il y a des conseillers qui accompagnent les citoyens, qui accompagnent les élus, les agents, les citoyens aussi de nos communes. Donc, ça, c'est aussi un projet. Après, on a des projets autour de l'allongement de la durée de vie de nos matériels et ce qu'on appelle le cycle de vie de ces matériels. Donc, c'est des dispositifs 4R. Comment je réduis mon matériel, je peux le réparer, je peux le réemployer, le reconditionner, le recycler. Donc ça, c'est aussi des gros chantiers qu'on mène à l'échelle de nos territoires et on travaille aussi avec le département et la région. Donc, cycle de vie des matériels, des logiciels, cycle de vie de la donnée. Là, nos élus travaillent aussi sur une gouvernance de la donnée avec de la participation citoyenne. Donc, on essaie aussi d'embarquer nos citoyens sur ces questionnements. On a aussi un conseil citoyen du numérique responsable. Donc, c'est un échantillon, c'est quelque chose de très expérimental qui n'est pas totalement cadré. On peut les saisir sur un sujet où ils peuvent nous autosaisir sur une thématique. On essaie de réfléchir ensemble, de trouver des pistes de travail, de réponse sur tout ça. Donc, pas mal de sujets, mais parce que effectivement, nous, on est peut-être aussi plus nombreux, mais on retrouve cette intelligence collective, cette démarche. Ça a permis d'avoir une communauté de pratique, comme je le disais, en interne. On a formé 25 personnes. Moi, j'anime cette communauté. Je fais cette veille active dont parlait Sylvain aussi, qui est très importante. Et puis, ça permet de faire connaître les projets, de mettre en dialogue un petit peu toutes les équipes. Donc, pour donner quelques exemples de ce type-là. Juste pour compléter, parce qu'on se connaît un petit peu avec Sophie, on s'est rencontrés, mais typiquement dans le cadre d'une veille, je rencontre Sophie, je m'interroge sur mon numérique, j'ai absolument tout changé. J'ai profité d'un changement de serveur, de mieux me protéger. J'ai plus de téléphone, tout le monde, tous mes agents sont en portable. Je mets le télétravail en place. Je travaille sur des semaines de 4 jours. Enfin, j'ai tout changé mon numérique. J'ai plus de téléphone aujourd'hui. Tout se fait maintenant. Ils sont tous avec le casque. Et puis, on a viré tout le matériel. Enfin, voilà.
Moi, ça m'a amené, par exemple, la rencontre avec Sophie, une vraie question sur le numérique pour une mairie comme la mienne. Donc, bah voilà, exemple concret de ce qu'on modifie par une rencontre, par des échanges, avec des propositions, et on se rend compte qu'on fait des économies, etc. Et que les collaborateurs bah, sont très heureux de pouvoir être plus mobiles, etc., etc. Enfin, bon, voilà, c'est juste pour rebondir sur la présidente du numérique. Merci pour ton témoignage, Sylvain. Mais c'est effectivement, et je te laisse la main après, Adèle, mais c'est ça. Moi, je crois beaucoup à la rencontre, au questionnement. Les réponses vont être différentes pour chacun, mais ce qui est intéressant, c'est de dire, ah oui, et tu l'as dit, Sylvain, comment je questionne mes pratiques, comment je n'hésite pas à revisiter les choses et finalement, ça va dans un sens souvent vertueux et on arrive à emmener les équipes et les élus dans cette logique-là, quoi. Mais je crois qu'il y a une question peut-être pour toi dans le chat là-dessus. Et vous avez souvent des bonnes idées en plus. Vous avez des collaborateurs qui vous amènent des bonnes idées. Et nous, ce qu'on a voulu faire en complément et concrètement, c'est qu'on a fait des sondages. On fait énormément de sondages sur nos services. Et ce qui fait qu'on a des retours pour nous affiner, pour essayer de répondre à la demande. Oui, merci Sylvain. Je vois qu'il nous reste 10 minutes. Il y a déjà quelques questions, dans le chat, donc il y en a pas mal, notamment, sur ces aspects-là. Peut-être rappeler, rapidement, et ça, c'est ce que vous évoquiez, c'est qu'effectivement, vous vous êtes rencontrés, vous avez aussi échangé, des pratiques. Là, aujourd'hui, c'est un webinaire aussi qui nous permet de partager votre retour d'expérience. C'est aussi vraiment, ce que l'agence Lucie essaye d'apporter donc aux membres de la communauté, donc aussi donc toutes les organisations labellisées, mais les collectivités labellisées. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat là-dessus. Donc aujourd'hui, on doit avoir une vingtaine de collectivités numériques responsables et RSO qui sont dans la démarche de labellisation, avec des référentiels spécifiques, bien sûr, adaptés aux collectivités, hein. Il y a des choses qui s'adaptent, même si la base reste la même, mais on a vraiment des référentiels spécifiques et on pourra vous transmettre les informations avec le replay du webinaire, bien évidemment. Mais du coup, peut-être que Amina, tu as commencé à faire le recensement de quelques questions clés dans le chat à poser, parce que voilà, on a notamment Marion qui a pas mal de questions pour toi, Sylvain. Mais je peux apporter des réponses aussi, Tout à fait. Marion, sur les questions de Marion par ailleurs. Exactement. Bah, j'allais dire peut-être rapidement pour répondre à Anne-Sophie, on a parlé de pas mal de projets, mais finalement, quels sont ceux, peut-être un ou deux, vu qu'il nous reste 10 minutes, qui ont le plus séduit vos élus ou vos collaborateurs? Qu'est-ce qui a été le plus facile de les embarquer en RSE ou en NR? Et peut-être les freins, comment aussi vous avez réussi à lever les freins? Parce que j'ai vu que c'était une question qui revenait, les freins de, c'est trop cher, c'est pas pour nous, qui ont du mal un peu à s'identifier sur ces sujets-là. Vous devez avoir des exemples tous les 2 pour le coup. Alors moi, je vais répondre sur c'est trop cher parce que nous, en plus de ça, on est une commune on n'a pas des moyens extraordinaires. Donc, c'est pas une question de moyens là. C'est une question de vraiment de lien avec l'autre qui apporte des solutions. Donc, faut pas toujours voir de l'investissement. Vraiment, l'importance du label, c'est vraiment d'avoir le cap, le bon cap. Ça, c'est vraiment important. Après, quand on fait, je prends l'exemple du Café Citoyen de la semaine de l'environnement, des sondages ou de retapisser la relation avec nos fournisseurs, ça change absolument tout. Parce que quand vous avez des problématiques, une cantine par exemple dans une commune comme nous, c'est plein de problèmes. Quand vous avez le bon collaborateur en face, quand vous avez la bonne entreprise en face, qui a les mêmes valeurs, parce que là on parle de valeurs, hein, vous réglez tous les problèmes à une vitesse incroyable. Alors que si vous ne l'avez pas, c'est tout de suite, la relation n'est pas la même. Donc, ce n'est pas toujours une question de finance. Pour compléter, effectivement, alors rapidement, sur la question de comment on embarque les élus ou c'est quoi les freins, moi, je rappelle souvent l'idée, c'est que la collectivité, c'est quand même de l'action publique
au service de l'intérêt général. Finalement, parfois, j'essaie de faire ce petit pas de côté. Donc, il y a de la diplomatie, bien sûr, hein, mais l'idée, c'est de se dire, OK, on est là au service du citoyen. Un citoyen qui aura un service de qualité, c'est un électeur, et c'est un électeur qui va se déplacer, en fait, qui va voter. Et ça, c'est important, parce que quand on dit c'est trop cher, c'est pas pour nous, etc. OK, alors quel est le coût de faire, mais quel va être le coût à ne pas faire? Il y a aussi l'approche par le risque ou le coût, mais il y a le coût à faire, OK, mais combien ça va coûter de ne pas faire? Combien ça va coûter de ne pas accompagner ces citoyens dans ces démarches-là? Combien ça va coûter de ne pas accompagner ces citoyens dans un monde numérisé? Combien ça va coûter de ne pas accompagner ces citoyens, ces parties prenantes dans ces enjeux-là d'environnement? Donc moi, j'invite autour de cette table à poser des questions ouvertes. OK, bien sûr, ça a un coût. Oui, il faut un budget. Oui, il faut des ressources humaines. Oui, financières un peu. Bien sûr, c'est le monde dans lequel on vit. Mais combien ça va coûter de ne pas s'engager? Et pour le coup, quelles vont être les économies à s'engager dans ces démarches-là plutôt qu'à se dire non, c'est pas pour nous, on va laisser ça de côté. Vous allez voir que l'addition, elle va parler d'elle-même. Et Sylvain, tu veux peut-être compléter, mais le coût ou le risque à ne pas faire, j'invite à poser cette question. Je vais même aller au-delà, c'est comme pour les entreprises. On est sur des questions presque de survie aujourd'hui. Ouais. Un individu, s'il veut faire quelque chose, il veut le faire bien, il veut durer dans le temps, il veut avoir une équipe qui, je ne sais pas, moi par exemple, les agents, les collaborateurs, s'ils sont bien, ils restent, ils sont pas malades, ils vont bien. Les élus restent, ils vont bien. Et tout est comme ça. Et puis il y a une confiance qui s'établit. Donc le risque, il est extrêmement important aujourd'hui. On a des crashs qui se font énormes, et qu'aujourd'hui ceux qui sont statiques et qui disent non, 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 mais on a toujours fait comme ça, ou c'est comme ça, ou moi je sais que, ou moi je fais ça depuis 20 ans. Non, 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 faut effacer tout ça en se disant, faut que je me challenge, faut que je me bouscule, il faut que je change absolument tout. Sauf que quand moi j'ai voulu me dire ça, je dis, je commence par où? Je ne sais pas. Et d'où l'importance effectivement de se mettre un label qui est un guide, en disant, ben là je me guide un peu, et puis ça me permet de pouvoir avancer. Et là vous avez toute une petite démarche qui se fait, où vous rencontrez des personnes qui vous apportent des éléments, vous avez des collaborateurs qui disent j'ai pensé à, des entreprises qui disent je crois que, etc. Le temps passe, Adèle, excuse-moi. Non, non, pas de souci. Et j'allais dire, et peut-être avant de répondre du coup à la question d'Anne-Sophie sur peut-être les projets qui ont le plus séduit, je pense que ça peut être une source d'inspiration pour les personnes qui nous regardent. Peut-être rapidement, est-ce que, pareil, question de Marion, est-ce que vous avez commencé avec un budget dédié RSO ou NR? Très peu, pas de budget particulier pour moi. On en a mis au fur et à mesure, mais globalement, ce qu'on a fait ne coûtait pas plus d'argent que ça. Après, c'est des choix. Oui, quand on met en place de l'éco-pâturage, bon, c'est un coût, mais ce que disait Sophie, ça économise. Moi, je fais en sorte aujourd'hui que mes espaces verts passent moins de temps et consomment moins d'eau. Je m'y retrouve dans les engagements. Vous mettez de l'éco-pâturage aujourd'hui, bah c'est un coût gagné sur de l'entretien, par exemple. Après, oui, ma cantine, j'ai investi un petit peu, par exemple. Mais après, c'est aussi de la relation citoyenne, donc c'est du bon sens aussi, c'est beaucoup de bon sens, sans que ce soit toujours des grands trucs pas possibles. Et d'ailleurs, pour rebondir, excuse-moi Sophie, tu voulais peut-être compléter aussi sur ce sujet-là, sur le sujet du budget. Je te laisse et après Non, pas forcément. Je notais quelques éléments dans la conversation parce que je vois le temps qui file, mais pour voilà comment on peut essayer de faire bouger les lignes, notamment pour les élus. C'est ce genre d'échange, c'est des webinaires, c'est
voilà, des interventions de personnalités inspirantes, c'est des lectures, c'est des fresques, c'est des choses comme ça pour éveiller les consciences, hein. Il ne faut pas taper dans le dur, ça ne fonctionnera pas, mais essayer petit à petit d'accompagner. Et, et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Si, c'est aussi, il y a le cadre normatif. Malgré tout, en l'occurrence, il y a les obligations légales, il y a du coup la loi Rennes, il y a la loi AGEC, il y a la loi climat, il y a les décrets. Donc, j'ai envie de dire à un moment, OK, mais malgré tout, il va falloir y aller. Donc, ça, c'est aussi très français, mais on a tout intérêt à choisir comment on veut y aller plutôt qu'à se faire attraper par la patrouille. Et ça, c'est en train de se durcir. L'Europe est aussi en train de durcir les choses. Il y a la CSRD, la directive CSRD qui arrive pour les entreprises. Donc, tout ça va aller crescendo. Donc, il vaut mieux y aller pendant qu'on peut choisir le rythme qu'à un moment, voilà, ça soit un petit peu plus violent. Je ne sais pas si c'est le mot, mais contraignant ou ouais, difficile, quoi. C'est-à-dire que quand on y va avec de la volonté, de l'envie, de l'engagement, en disant allez hop, on y va tous, c'est mieux que de subir, allez, c'est quoi encore cette nouvelle norme, il nous demande ci, il nous demande ça. Vous êtes dans une logique de fonctionnement et cette logique qui est complètement apolitique en plus permet d'être efficace et vraiment l'aspect humain, pour moi, est le meilleur résultat que l'on puisse obtenir. L'embarquement humain, le travail collaboratif, et c'est beaucoup plus positif que tout ce qu'on nous balance aujourd'hui en négatif d'actualité. Bon, on sait qu'on est capable d'avancer et certainement que demain, vous pouvez. Moi, je m'étais basé sur le film Demain. J'avais commencé par ça. J'avais pris le film Demain de Cyril Dion et de Mélanie Laurent et je l'avais fait visionner par les élus et les agents en disant voilà, c'est ça l'idée. Il n'y a pas de choses concrètes, c'est globalement la démarche. Oui, et peut-être pour clôturer, parce que finalement le temps est passé vite, c'est pour reprendre ce que vous disiez tous les deux, c'est important d'y aller et justement de toute façon c'est des sujets qui vont nous rattraper, qui sont déjà là. Dans les labels et dans les outils proposés, hein, c'est aussi enfin, faut se rassurer, vous êtes tous les deux des exemples de collectivités avec des tailles très différentes, vous êtes sur des labels différents. Et que ce soit pour les labels RSO, typiquement à l'agence Lucie, donc on a le label Lucie 26 000, c'est le label sur lequel toi tu es, Sylvain, aujourd'hui, mais pour les collectivités qui sont vraiment au début, qui ont envie de mettre la première brique, elles peuvent passer par Lucie Progress, qui est la première marche, et sur le numérique responsable, c'est pareil. Sophie, la métropole, est sur le niveau 2, donc voilà, c'est déjà bien challengé, mais on peut commencer aussi par y aller doucement et déjà se questionner sur ces sujets-là en commençant par le label de niveau 1. Donc en plus, on peut y aller à son rythme, à son niveau, Signer la charte, signer c'est la un charte de parcours. l'INR. Voilà, c'est Oui, un tout à parcours, fait. hein, et comme le disait Sylvain, c'est beaucoup de bon sens aussi. Donc, vous faites déjà des choses super sans le savoir. Là, l'idée, c'est de les structurer. Voilà. Je vois Sylvain qui valide. Ouais, ça, on le voit à chaque fois. Il y a déjà 1000 choses super qui sont en action. Donc, ça va vous permettre aussi de capitaliser sur ça et de célébrer ces petites victoires et puis de mettre les marches de l'escalier à la bonne hauteur pour continuer et aller plus loin. Oui, tout à fait. Sauf que dire à ses collaborateurs, on va s'engager, dire à ses citoyens, on va s'engager pour le bien-être global de l'environnement et de l'humain, on change tout. On change tout. Super, c'est un très beau mot de la fin, du coup, Sylvain, le on change tout et puis voilà, effectivement, avoir le label, enfin un label, ça permet de crédibiliser aussi tous ces engagements-là. Merci beaucoup à tous les deux pour votre intervention, ce partage. Merci aussi pour tous les participants.